Et ce comportement ne plaisait pas aux Porto-Noviens, en l'occurrence Papa Yansounou. Et un jour, les Porto-Noviens l'ont menacé, ont menacé Papa Bada. Et depuis, on ne sait pas comment ça s'est passé, le latin dit in pecto. Il a reçu une onction pas claire qui a amené des remous tant à Porto-Novo qu'au Nigeria. Maman Yaman même s'était révolté. Papa Adjanle Koko aussi. Ils ont dit non. Les Porto-Noviens ont dit au lieu de donner cette onction à Bada, il fallait donner ça à Papa Adjanle Koko. Et c'est cette rancune que les Porto-Noviens ont gardée jusqu'au moment de la disparition physique de Papa Ochofa. Voilà l'origine de cette histoire. Papa Yansounou a dit non, si tu fais comme ça, il n'y aura pas de francophone après ma mort. Quand moi, Yansounou, je serai parti de la terre, il ne restera que des anglophones. Nomme quelqu'un. Et c'est comme ça on a reculé Papa Adjanle Koko et on a mis Papa Agbaoussi à sa place. Et Papa Agbaoussi est devenu, après Papa Ochofa, Papa Yansounou, Papa Bada, lui, la quatrième personnalité historique de l'église. On a recalé Papa Adjanle Koko. Voilà l'histoire. Mais à l'occasion de cette onction, vraiment, Papa Yansounou s'est retiré pour éviter les histoires. Parce que les Porto-Noviens voulaient s'associer avec lui pour amener le désordre. Lui, il a dit, personne ne touche à Ochofa. Personne, ils étaient étonnés, les Porto-Noviens étaient étonnés. Ils ont cru qu'il allait prendre cette occasion. Non, il s'est retiré tranquillement à la maison chez lui, à Cotonou, au carré 161, Fifatin, Papa. Voilà comment cette affaire-là s'est passée. Effectivement, il n'était pas allé au pèlerinage de décembre 1969, non. Mais, en 1970, il y avait tellement d'histoires, le désordre a commencé, le désordre contre lequel Papa Yansounou luttait à Porto-Novo et demandait au prophète de réagir. Le désordre a commencé à Cotonou au point que dans une même ruelle, vous pouviez avoir 2, 3, 4, 5 paroisses et il y avait la débauche. Et lui, il ne voulait pas se mêler à ça, il s'est retiré. Mais cependant, nonobstant la situation, il s'est rendu dans la zone de Zé, sur la route d'Alada. Et en une semaine, il a baptisé près de 1015 personnes et il est retourné à Porto-Novo rendre compte à Papa Ochofa. Non, il n'a pas boudé Papa Ochofa. Il s'est retiré, mais il est allé rendre compte. Et le prophète a été étonné. Il a dit, ah bon? Mais dans la région, il y avait des sangsues. Lui, il baptisait sans tenir compte des sangsues qui lui rentraient dans le pied. Il était diabétique. Et quand il a fini de rendre compte à son chef, son petit frère à Porto-Novo, il est retourné à Cotonou. On lui a enlevé les sangsues, le sang a beaucoup coulé, il a affaibli, il s'était affaibli, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'il avait une puissance, Dieu lui a donné une certaine puissance. Mais quand Dieu a arrêté, Dieu a arrêté. Le prophète avait déjà envoyé des commissions et le prophète savait qu'il était malade. Donc le jour de la fête des moissons, le 13 septembre 1970, la fête des moissons de la paroisse de Zoubomé à Papa, le prophète a fait un tour par là, il a vu que son frère était malade, il est retourné à la paroisse là-bas, une deuxième fois, il est retourné et il a dit que les cœurs célestes étaient déjà arrivés. Papa Yansounou disait à son frère et son chef que les cœurs célestes étaient là et que l'heure avait sonné pour lui de partir. Papa Yansounou, Papa Ochofa est retourné à Zoubomé. Et de Zoubomé, il a envoyé le devancier que tout le monde connaît, Samata, qui était très jeune à l'époque, pour avoir des nouvelles de là-bas. Avant que lui n'arrive, Papa Yansounou avait déjà rendu l'âme. Il n'est pas mort devant Papa Ochofa, comme certains le disent. Non. Et sa mort, ça a été une grande fête.